J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? Un Get Ready With Me, un crash test, une revue, peu importe ce que vous voulez, de mes dernières nouveautés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Oui, 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 je le fais, je sais, c'est redondant, mais c'est pas grave. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et si tu passes par là souvent, que t'es pas encore abonné, t'aimes bien ma bobine, ma personnalité et surtout le contenu, n'hésite pas, abonne-toi, fais-moi plaisir, fais-toi plaisir, faisons-nous plaisir. C'est gratuit et franchement, ça encourage de fou. Donc, n'hésite pas. Et sinon, je peux pas poursuivre sans vous faire un gros bisou sur vos tronches, à vous, mes petites choupettes d'amour, qui êtes là depuis longtemps à m'encourager, à me soutenir en commentaire, peu importe, vous savez déjà. Voilà, c'est chose faite. Bon, et ben maintenant on va pouvoir se make-upper la tronche, parce que là, franchement, j'ai un peu l'air fatigué, non? Ah, le make-up va me sauver, va me transformer en belle gosse, quoi. Oh! Pas que je me sente moche en mode nature peinture, mais quand même, on a envie d'éclairer ses yeux, d'avoir un teint unifié, tout ça, quoi. Allez, c'est parti. Donc, comme vous avez pu voir, on va tester quelques nouveautés de Danessa Myricks, Jeffree Star, ainsi que de Liz Beauty. On va se rafraîchir avec ces marques-là aujourd'hui. Cette vidéo, je devais la faire jeudi déjà, mais j'ai eu un contretemps professionnel. Pas professionnel actuel, mais professionnel pour le futur. Et donc, du coup, vous savez, quand on a un bon feeling avec quelqu'un, un entretien, une entrevue peut durer et on n'a pas envie de se presser. On est là, on est bien. Donc, je suis rentrée tard, j'ai pas pu faire la vidéo. J'avais pas envie de vous faire une vidéo à l'arrache comme ça. Non, il faut qu'on prenne notre temps. Il faut qu'on apprécie les produits. Il faut qu'on puisse discuter. Voilà, même si cette vidéo dure 40 minutes, c'est pas grave. Il faut qu'on puisse le faire en détente. Et pas vous me voyez comme ça là. Oui, alors vous voyez. Non, 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 hors de question. Il faut qu'on savoure ce moment. Bon, bref. La meuf, elle parle. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par mon teint. Et avec le teint, qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau sérum teint de Danessa Myricks. Je sais pas si vous l'avez vu passer beaucoup sur les réseaux. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est sorti quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines. Et j'ai vu passer ce sérum dans de nombreuses revues anglaises, mais pour le reste, pas trop. Je sais pas pourquoi. Donc, je l'ai acheté sur le site de Beautylish. Il était à 45 $. Environ 40 euros, 42 euros. Le Yumi Skin Serum Foundation, c'est un hybride entre un soin et un fond de teint, comme ça se fait beaucoup dernièrement. Une couvrance moyenne et modulable qui répond, comme ça dit, aux problèmes de peau courants, à savoir la décoloration, je sais pas ce qu'ils entendent par là, c'est peut-être l'hyperpigmentation, les cercles oculaires, ouais, les ridules, et les rides et la donc ça dit ne ressemble à rien mais fait tout. C'est un fini naturel et ils disent pourquoi c'est spécial. Formulé avec de l'acide hyaluronique, du squalane végétalien et des huiles qui aiment la peau, comme le jojoba, le curcuma, le maracuja et la racine de gingembre qui nourrissent la peau. C'est disponible en 26 teintes, 26 nuances inclusives. Ça se présente comme ça, Yumi Skin. Apparemment c'est rechargeable. Ah ouais, tout à fait. Donc vous voyez, vous l'avez comme ça. Donc vous pouvez acheter que ça. Ça a l'air d'être la bonne couleur. Moi j'ai pris la teinte 18G et je crois, si je ne me trompe pas, que c'est une teinte olive dorée. Je sais pas ce que j'ai avec les olives en ce moment, mais ça y va, hein. Franchement, laisse tomber. Mais j'avais l'impression que c'est ce qui me correspondait le mieux par rapport au mannequin de présentation, par rapport à la couleur. Enfin bon, on va voir ça, on va voir ça. Donc moi je vais secouer, hein. Donc pour vous dire, j'ai déjà mis ma crème hydratante et j'ai mis également l'Oil Priming Mist de Beauty Bay. Voilà. Parce que ça, je ne sais pas, fini naturel, je pense qu'on aura tendance à briller, quoi. Oh. Donc c'est un packaging comme ça. C'est marrant. Enfin, je sais pas si c'est marrant, mais... Ça a une odeur. Ça a une odeur un peu spéciale. Et je vais... Donc j'ai secoué, je vais mettre comme ça pour voir. Par contre, ça a l'air épais, hein. Je vais en mettre un peu sur ma main pour voir. Regardez. Ça...
Parce que ça dit liquide, mais ça bouge pas trop, hein. Alors, on va voir, hein. Ah, ça sent fort. C'est vraiment olive, hein, par contre. Je sais pas quoi penser. C'est bien couvrant, hein. Alors, je sais pas si j'aime pas l'odeur ou si j'aime l'odeur. C'est vraiment particulier. Bah, franchement, ça couvre bien, hein, mine de rien. Ça va, c'est pas trop brillant. J'avais peur trop briller, mais au final, ça va, hein. La texture est quand même un peu épaisse. Mais franchement, on le sent pas trop sur la peau. Donc, on peut voir encore mes taches de rousseur, là. Donc c'est couvrant, mais c'est vrai que c'est une couvrance vraiment moyenne. Mais quand même, pour un sérum, moi quand j'entends parler de sérum, tout ça, pour moi c'est light, quoi, c'est léger, quoi. Et ça, même la consistance, je la trouve quand même assez épaisse, quoi. C'est comme les fluides teintés de maintenant. Les fluides teintés, ça ressemble à des fonds de teint. Alors, mis à part l'odeur qui est quand même bien présente, franchement, la couleur, elle est bien. C'est vrai que c'est comme si c'était la peau en mieux, quoi. Danessa, Danessa. Par contre, je vous ai même pas dit, il y a 25 millilitres dedans. Moi, à chaque fois, j'en mets des tonnes sur mon front comme si j'avais un grand front, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. En prime abord, j'aime beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il est relativement tôt, il est 10h23, je vais essayer de garder le maquillage le plus longtemps possible. Et je vous ferai un petit update à la fin pour vous montrer déjà comment il a évolué. Et ici, il est tout aussi joli. Franchement, j'aime beaucoup. Ça apporte de la lumière. C'est comme si c'était notre peau en mieux, quoi. Franchement, j'aime beaucoup. Mis à part l'odeur qui est vraiment entêtante, je sais pas ça sent quoi, ça sent comme une plante ou ouais, c'est bien particulier. Allez mettre la base pour les yeux, je vais quand même plaquer mes sourcils. On revient pour faire les yeux, hein. J'aime trop. J'ai appliqué la base Beauty Bay. Franchement, c'est ma base favorite. Moi, je l'ai en teinte numéro 4, je crois. Elle est pas loin d'être terminée. Donc, il faut vraiment, vraiment que je la rachète. Parce que je l'aime beaucoup. Elle a détrôné P. Louise. Nickel. Donc, on va passer aux yeux. La Beauty Killer 2. Regardez-moi cette beauté. Donc ça, c'est un hommage à sa première palette qu'il a sortie, à savoir la Beauty Killer. Les pagnes, ils sont énormes, énormissimes. Mais de toute beauté. Je trouve la Color Story super originale. Et elle me fait penser, malgré le format, à la Conspiracy, qui est une de mes palettes favorites. Si vous voyez pas à laquelle je parle, c'est celle-ci. Attendez, je vous la remontre. Voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est super inspirante. Les fards sont de très bonne qualité. Et vraiment, tu peux faire des make-up de dingue. Et elle me fait beaucoup penser à celle-ci. Autant la première palette Beauty Killer, je ne l'ai pas. Elle est assez basique. Pas basique, mais pour l'époque, ça va.
Mais celle-ci est beaucoup plus originale et après, c'est tout ou rien. Soit elle nous inspire, soit elle peut bloquer parce qu'on se dit, oh là là, ça va dans tous les sens, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bon, aujourd'hui, nous, on va pas se lancer dans un truc super compliqué. Je vais pas faire un truc graphique de fou et tout et tout. Non, parce qu'on a d'autres choses à tester. Sinon, la vidéo, elle va durer 3 heures. Mais on va faire un truc simple, on va tester quand même 2-3 fards. Dans cette palette, il y a 3 finis. Il y a mat, mat pailleté et scintillant. Voilà. Et puis cette couleur-là, c'est un bleu. Vous pensez peut-être qu'il est noir, mais c'est un bleu. Il est magnifique. Magnifique. Pareil, ce gris-là, il a des côtés un peu verts, bleutés. J'aime beaucoup, beaucoup. Rien que la Color Story, déjà, elle me parle énormément. Donc, on va commencer, parce que moi, je blablate là. Mais, alors, je vais commencer par poudrer ma paupière, quoi. Oh, je vais prendre un gros pinceau IJ Crease. Et je vais prendre la teinte Respect. C'est un sort de beige abricoté. Juste pour poudrer ma paupière. Pour pouvoir bien travailler les fards. Après, je n'ai aucun doute sur la qualité des fards de cette marque. Moi, je ne suis pas dans les dramas, dans les chic pang pang. Je sais que la personne de Jeffree Star est beaucoup controversée, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les produits. Donc, pas la peine de commencer à me dire, oui, comment ça se fait? Non, il n'y a pas de comment ça se fait. Si tu veux regarder cette partie, tu regardes. Si tu ne veux pas regarder, tu ne regardes pas. Mais pas besoin de me donner des leçons. J'ai pas besoin. Chacun fait ce qu'il veut. Je le répète parce que je vois encore certains commentaires. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire. Je vous glisse ça là. Mais sur Instagram, on m'a dit, ah, mais t'achètes du Jeffree Star? J'ai répondu à la personne, oui, et donc? Et j'attends toujours sa réponse. Ah, si tu préfères acheter des culottes plutôt que des tangas, est-ce que moi je vais te dire quelque chose? Non, je m'en fous. Donc, ouais, pourquoi cette fausse question? Parce que je sais très bien que ça amène à autre chose. Bref, on s'en fout. Donc, voilà, j'ai poudré ma paupière. Et j'ai bien envie. Je vais prendre un E22 de Morphe. Et je vais prendre la teinte Underdas. On aurait dit un marron kaki. Je sais pas comment dire. Voilà, que je mets dans le creux externe et interne, que je mets grossièrement. C'est un peu poudreux, mais franchement, ça va. J'ai vu pire. Hein. Voilà, maintenant que ma paupière est kakiifiée, on va faire un truc simple. Je vais mettre le pailleté. Comment il s'appelle? Rebirth. Alors, avec quoi je vais le prendre? Je pense avec un petit pinceau comme ça. C'est un M124 de Morphe. Ça prend bien la matière. Ah, il est beau. Hein. Oh là 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 là. Il est beau le phare. Il est beau le phare. Peut-être que j'aurais dû... Oh, il y a des chutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du glitter primer. Je vais en mettre un peu. J'attends que ça sèche. Je vais en mettre pareil de l'autre côté. Il est tellement beau le vert. C'est un peu beau. Et ouais, ça va bien aller. Vu que je suis un peu bariolée là, on va pas faire un truc extravaganza. Par contre, j'ai bien envie d'utiliser ce mat là. Le self-expression. Le vert là. Oh là 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 là.
On va essayer, on va essayer. Bon, allez. Voilà, là. Super joli. Beaucoup. Je me demande si je vais pas mettre un petit peu de rédemption. Franchement, c'est freestyle. Hein. Je vais prendre un petit pinceau M321 de Morphe, juste pour voir ce que ça donne. Oh là là, beauté, la beauté. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je vais reprendre mon pinceau E22. Je vais reprendre la teinte là. Never stop, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. Voilà, on vient flouter un peu. Voilà, donc là, je reprends mon pinceau sans rajouter de matière. Bon, je continue, je mets la teinte Self Expression au coin interne. Comme ça. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Il est bien vert. Ce qu'on va faire, c'est que vu que je n'ai pas de nouvelle anti-cerne, je vais mettre anti-cerne, un peu de contour. Et on revient pour la partie blush et pour la partie poudre. Voilà. J'ai mis mon anti-cerne Jouer Cosmetics. J'ai mis également mon contour stick de Juvia's Place. J'ai reblendé avec mon pinceau, mais sans rajouter de matière. Et puis c'est tout quoi. Maintenant, on va faire le ras de cils. Je vais prendre un peu de bleu là. En essayant de faire attention. J'ai pris un pinceau M213 de Morphe, tout petit. Mais je vais m'arrêter à la moitié. Je vais prendre le même pinceau et je vais prendre la teinte Rebirth pailletée. Voilà, que j'applique en faisant attention pour pas qu'il y ait de chute. Voilà. Je reprends mon pinceau où j'ai appliqué la teinte Self Expression et je relis le tout. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai mis le mascara Lash Brag d'Anastasia Beverly Hills et j'ai mis le crayon Catsuit en muqueuse inférieure. Donc voilà, c'est plutôt pas mal.
Donc, on va continuer, hein, parce qu'on a du boulot. Donc là, je brille un peu quand même. Mais avant de poudrer, on va utiliser la palette teint de Danessa Myrix, que moi, j'ai pris en teinte Do It Flirty. Si je m'étais écouté, j'aurais acheté les deux, mais il faut être raisonnable. Donc, ce qui est bien, c'est que je l'imaginais beaucoup plus petite qu'elle ne l'est. Donc, il y a 4 teintes. Voilà. Coquette, Sweet Cheeks, XOXO et c'est quoi le dernier? Tease. Voilà. Donc, que va-t-on utiliser aujourd'hui? J'aurais bien utilisé Sweet Cheeks pour changer. Sweet Cheeks, c'est l'orangé là. Je prends un 110 de Zoeva et on va y aller. Ça a l'air pigmenté. On va pas trop en prendre. On va voir ce que ça donne déjà. C'est pigmenté, mais sans être trop pigmenté. Par contre, ça laisse un effet très dewy. C'est en fait, ça se construit quoi. C'est modulable. Plus on va en mettre, plus il y aura d'intensité. Et ben, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup. Je brille de mille feux. Franchement, c'est très joli. Mais j'ai quand même hâte de poudrer mon teint. Autant ça me dérange pas, comme je vous ai dit dernièrement, d'avoir le teint lumineux. Mais là, j'ai l'impression de luire, quoi. Oh, doucement, doucement. Donc, pour cela, je vais utiliser la poudre de Liss Beauty. Alors, la poudre de Liss Beauty, c'est la Liss Beauty Triple Fix Translucent Press Setting Powder Résilience. Wouh! Alors, il y a marqué légère et conçue pour brouiller vos pores tout en laissant transparaître votre éclat naturel. La triple fixe translucide met votre maquillage en place tout en enveloppant votre teint dans une foule d'ingrédients qui aiment la peau. Donc, avec 4 nuances au choix, un saupoudrage de cette poudre verrouillera votre teint en place et absorbera intelligemment le sébum tel qu'il est produit tout au long de la journée. Fini la marée noire de 15 heures sur le front, hein, parce que moi je l'ai déjà, hein, cette marée noire. La formule est mate. Il y a de la niacinamide qui équilibre la production de sébum et empêche l'excès de brillance. Tandis que l'hyaluronate de sodium stimule l'hydratation au plus profond de votre peau. À côté de cela se trouve l'extrait de thé vert, un antioxydant qui reconstitue la peau et apaise les irritations. Bah écoutez, ça promet. Hein. Bon, moi, tout ce que je veux, c'est que ça me donne l'air un peu moins brillant, quoi. Hein. Le packaging, il se présente comme ceci. J'ai la teinte Ambition. Je prends un pinceau ELF que j'ai depuis des années et on va... Ah ouais. Voilà, c'est là où je voulais le plus poudrer parce que ça me dérange. Ah, là je ressens... Elle est très fine cette poudre. Vous voyez, j'ai gardé quand même le côté... oui, mais... On va voir ce que ça donne. Je vais pas faire de retouche. Je vais voir ce que ça donne tout au long de la journée. Voilà, je pense que j'ai assez poudré. Je vais mettre un peu de spray pour fixer tout ça.
Voilà ce que ça donne. Voilà, j'aime bien le rendu, à part que ça reste quand même très lumineux. Mais j'aime beaucoup. On va conclure. Et puis, je vous en serrerai vraiment à la fin, à la fin de ma journée. Pour voir ce que le make-up a donné. Donc, je serai probablement moins apprêtée. Mais bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Alors, on va revenir sur les quelques produits utilisés pour la première impression. Donc, le Yumi Skin Serum Foundation de Danessa Myricks. Ils se sont pas sur la peau. Après, pour un fini naturel, je trouve qu'il est lumineux, mais pas trop. Par contre, c'est vrai qu'au fil du temps, au fil des heures, si on ne le poudre pas et qu'on a la peau mixte comme moi, on va luire un peu. En tout cas, pour un sérum teint, il est quand même couvrant. Bon, c'est une couvrance moyenne, mais il est quand même couvrant. Il a une consistance quand même épaisse. Hein. Je vous ai montré sur le point, quand même, il coulait pas. Ça indique que c'est liquide, mais pour moi, c'est pas vraiment liquide. Le côté rechargeable, j'aime beaucoup. Maintenant, il faut voir si ça reste intéressant. Enfin, le prix de la recharge, 25 ml. Franchement, c'est suffisant. Pas la peine d'avoir 40 ml et de mettre 3 plombes à le finir. Je pense que même pour le printemps-été, ça peut convenir même aux peaux mixtes. On sent l'aspect hydratation, très confortable. C'est très léger sur la peau. Franchement, je suis très contente d'avoir découvert ce produit. Et Danessa, là, elle continue d'y aller fort. Je ne savais pas qu'elle était forte dans les produits teints. Moi, j'attends toujours sa palette, là. Sa palette de multichrome, là, duochrome, multichrome. Sur Beautyly, je la guette, là. Mes yeux, là, ils sont comme ça. Je guette. Chaque fois, depuis quelques mois, il y a marqué « Reviens prochainement ». Mais prochainement, c'est quand? Moi, prochainement, il faut que ce soit demain, quoi. Oh. Mais bon, en attendant, moi, ce que je voulais réellement, c'était la palette blush. Et je me suis dit, voilà, c'est présent sur le site, je vais tester et je ne regrette pas. Maintenant, je vais voir comment ça va évoluer au fil de la journée, comment ça va être, si c'est toujours aussi joli. Après, il faut savoir que j'ai quand même poudré. Je réessayerai ce produit, mais franchement, bonne première impression et on verra ce que ça donne ce soir. En ce qui concerne la palette, j'ai utilisé que 4 fards sur 10, mais franchement, j'aime bien le make-up. C'est simple, efficace, on n'est pas obligé de se lancer dans un truc chimpang-pang pour avoir un beau rendu. Moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte quand même d'utiliser les autres teints. Ce gris, la guillotine. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, c'est beau. Hein. Oh là 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 là. Regardez. C'est super. Je vais voir le noir. Oh là 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 là. Ah, vous voyez pas les paillettes, mais c'est sans sas. Sans sas. Ah là, vous voyez un peu. Oh là là là. On va faire le violet aussi, tant qu'à faire. C'est beau, hein. Oh là là là. Franchement, bah, celui-là que j'ai sur la tronche, vous le connaissez, mais je vous le mets quand même. Voilà. Voilà ce que ça donne. Le gris bleuté là, il est de toute beauté. Toute beauté. Voilà, donc je ne regrette pas hein, d'avoir acheté cette palette. Je pense que seul on peut l'utiliser comme en complément avec une autre palette. Utiliser seul, on peut tout aussi bien avoir quelque chose de portable au quotidien. Moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant on va passer à la palette Joue et Lait. Je trouve ça pratique, les couleurs sont très jolies. Dès qu'elle a sorti ça, ça m'a fait envie et je ne regrette pas. J'aime beaucoup. J'aime bien ce côté lumineux qui a, franchement en été ça doit être sublime. Ça plus le fond de teint uniquement mascara bouche glossée. On doit envoyer du bois. Franchement, il n'y a pas besoin de plus. Et j'aime beaucoup le format. Alors, je n'ai pas besoin de blush en plus, mais je suis quand même contente de l'avoir. C'est comme ça. J'aime bien le packaging transparent. Franchement, il y a une belle contenance dans ce produit, à savoir qu'il y a 25 grammes de produit au total et il y a 6,25 par fard. Faut y aller hein, pour terminer. J'aime beaucoup le rendu. C'est pigmenté, c'est modulable. C'est ce qu'il faut, ça rajoute quelque chose. Et ce côté un peu dewy, j'aime trop. Donc, ça on valide. Et la poudre de Liss Beauty, alors je la trouve très légère. J'aime ce côté léger qu'on ne sent pas. Maintenant, je trouve qu'elle est vraiment translucide. Pour l'instant, après ça fait que quelques minutes, ça fait que 10 minutes que j'ai mis la poudre.
bon, je brille pas trop. Après, il faut bien se rappeler que j'ai un fond de teint sérum en dessous qui appelle la lumière. À voir comment ça va évoluer dans la journée. Pareil, je vous ferai un point ce soir, voir comment ma peau mixte réagit. Mais franchement, j'aime bien ma tête. J'aime bien ma tête, j'aime bien mon teint. Et tout ensemble, je trouve que tout se fond bien, tout est à sa place. J'ai d'autres produits de la marque Liz Beauty à tester. Je crois que j'ai un fond de teint et un blush. Donc, prochainement, dans une vidéo, on va tester ça. Mais pour l'instant, j'avais envie de tester la poudre. Dites-moi si vous avez craqué pour un des produits présentés lors de ce Get Ready With Me revue / crash test. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. N'hésitez pas à me donner également vos impressions sur ces produits. Si vous tente pas, si vous avez craqué, ça vous plaît ou pas. Et sinon, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire. Hello mes choupettes. Alors, me revoici pour un petit update par rapport à mon teint. Comme vous pouvez voir déjà là, je brille. Donc là, il est 20h passé. J'ai le fond de teint depuis on va dire 11h. Comme ça, même si j'ai commencé vers 10h et des brouettes. On va dire, voilà, depuis 11h jusqu'à 20h. Bon, comme vous pouvez voir, la poudre, elle n'a pas servi à grand chose. Elle est vendue comme une poudre translucène de fixation mat. Franchement, 1h30 après, même moins, je dirais, je brillais déjà. Donc, que vous dire. Donc, vous pouvez voir au niveau du front, je luis. Au niveau de l'arête du nez, je luis. Là, je luis. Là, c'était déjà luisant grâce au blush. Donc, bon, ça va. Mais, je ne suis pas convaincue par la poudre. Quant au fond de teint, franchement, Danessa, je trouve que la formulation, elle a bien réussi. Malgré le fait qu'il soit épais, je vais me répéter, mais je le trouve vraiment léger. On le sent pas sur la peau. Franchement, j'ai vaqué à mes activités. On a été faire les courses, j'ai fait à manger. Bon voilà, je suis restée là, j'ai fait du montage. Et pour autant, franchement, je sentais pas que j'étais maquillée, mis à part quand je me regardais la face. Il est pas sans transfert. De toute façon, c'est pas une de ses promesses, donc ça va. Mais je trouve qu'il n'est pas désagréable, même pour un pot mixte en fin de journée. Je pense que si on le combine avec une bonne poudre de fixation, ça peut vraiment bien le faire. Donc c'est avec plaisir que je réutiliserai ce fond de teint sérum. Il me fait vraiment une bonne impression. La poudre, je ne suis pas convaincue. Liz Beauty, voilà. Ok, elle est légère, elle est subtile, elle est tout ce que tu veux. Mais il faut qu'elle fasse ce qu'elle promet. À savoir, qu'elle matifie. Hein, elle promet matité, donc... Hein? Mais là, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Moins d'1h30 après, tu brilles là comme un loukoum au soleil. I don't understand. Voici mes impressions d'Anessa, que ce soit au niveau du fond de teint sérum, de la palette teint. On est bon, on est bon. Voilà, voilà. Écoutez, je vous laisse avec la conclusion. Écoutez, si vous avez apprécié autant que moi, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je patiente, je patiente. Et si vous ne souhaitez pas me laisser de commentaires ici, mais discuter sur Instagram, je vous glisse ça là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Oui, je vous ai à l'œil. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.